Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales matières premières, donc or et pétrole, pour cette séance donc du vendredi 19 juillet 2013. Nous commençons cette analyse avec le gold, donc l'or qui continue ici dans son évolution horizontale. Donc on a toujours un range ici entre 1266 et 1300 $ l'once. Donc là on confirme plutôt la partie haute de ce range et donc dans l'attente d'un signal directionnel, puisque pour l'instant, que ce soit les indicateurs ou les bougies, elles ne nous donnent aucun signal. Là on serait plutôt sur une phase de hausse, mais cette phase de hausse serait confirmée sur une cassure ici de ce plus haut significatif qui se situe à 1298,90, voire même 1300, puisque nous avons diverses attaques, mais qui serait réellement validée ici sur une cassure haussière des 1308 $ l'once. Par contre, une baisse ici sous les 1266 replongerait l'or en direction des 1223 $ l'once. Pour le WTI, nous restons donc sur un biais haussier. Nous avons eu finalement ce test des 108,52, je vous en parlais hier. On se rapprochait ici de cette zone de résistance. Alors il semblerait que le premier test ait eu lieu, ce qui a provoqué ici un petit mouvement de baisse vers le précédent point haut significatif qui se situe ici sur cette zone des 107,44. On est venu marquer pour le moment un point bas à 107,47, donc à 3 pips près, nous pouvons considérer que le contact est correct. Donc le fait déjà d'avoir cassé cette zone, de revenir sur cette zone comme pour un support, enfin si cette bougie confirme ici son point bas, eh bien plaiderait plutôt pour un contact ici avec le support oblique et donc une cassure prochaine de cette zone des 108,50 $ avec un objectif à 109,38 puis au-delà des 110 $. Donc nous restons dans un flux haussier sur le WTI. Attention toutefois aux indicateurs qui nous envoient ici un signal. Alors un signal avec cette dynamique à l'approche de cette zone de support n'est peut-être pas très bon signe, mais pour l'instant nous avons plutôt des signaux haussiers d'un point de vue chartiste. Par contre, il est clair qu'une cassure de cette zone de support nous donnerait un signal de sortie de dynamique, mais il faudrait valider une cassure de cette zone de point bas ici à 104,30 pour faire passer la tendance dans un biais baissier sur le WTI. Et sur le Brent, enfin, nous avons une confirmation donc de cette cassure de support ici, puisqu'après avoir connu une dynamique assez forte, les cours étaient en train de continuer à monter. On surperformait d'ailleurs légèrement le WTI, et puis sur cette séance ici, on vient marquer un mouvement de baisse donc qui casse un petit peu la dynamique, puisque ce point bas ici à 107,26 a été cassé à la baisse. On vient ici rechercher la zone des 107, on fait une attaque franche ici sur la bande de Bollinger inférieure. Vous voyez qu'au niveau de la bande de Bollinger inférieure, depuis ce retournement ici, il n'y avait eu aucun contact. On le voit bien, donc une tendance qui est restée très propre entre la moyenne mobile 20 et la bande de Bollinger supérieure. Donc dans ce cas, c'est la moyenne mobile qu'il faut prendre comme point d'entrée, et donc la bande de Bollinger comme point d'allègement. Mais le fait ici d'avoir un contact avec la bande de Bollinger peut être un signal d'inversion du flux. C'est le principe du trading en tendance, donc webinaire que vous pourrez retrouver à libre disposition sur le site boursicoté.com. Donc là, on a un changement de flux. Il faudrait venir ici casser cette zone des 106-106,20 pour repasser dans un flux baissier. Et donc si nous traçons les retracements de Fibonacci sur cette tendance, ce que nous pouvons marquer, c'est que la zone des 107 correspond peu ou prou au retracement des 23,6% de Fibonacci à 106,86. Si cette zone devait être cassée, nous aurions un premier objectif à 105,43, puis les objectifs suivants ici sur les retracements qui sont plus éloignés, avec une zone de retournement possible sur cette zone des 103,88 qui est un support déjà identifié. Vous voyez ici avec le haut du gap qui avait été marqué le 3 juillet, donc à l'ouverture hebdomadaire. Non pardon, c'était en semaine, donc le 3 juillet. C'est assez rare d'avoir des gaps sur les matières premières, et donc ce gap avait été marqué, donc il n'a jamais été comblé, puisque même on avait confirmé ici un retour à la baisse et une phase de support sur cette zone de cotation. Donc une zone ici assez intéressante pour venir marquer un point de consolidation. Mais pour cela, il faudra casser donc le 23,6, le 38,2, et
et ensuite tester donc cette zone. Voilà ce que l'on peut dire donc sur l'analyse de ces principales matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end, bonnes vacances et bonne chance dans vos prochains trades. Et on se retrouve donc dès le mois d'août pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonnes vacances à tous.